Bergère durant sa prime enfance dans la tribu des Aïtsedden à l'est de la ville de Fès, Fatima bint Ouaqa, un nom connu aujourd'hui dans le paysage pictural en France, regardait en ce temps-là sa grand-mère et sa mère produire sur leur métier à tisser des images combinant des formes et des couleurs. D'abord, le départ de la campagne pour aller en ville, puis la volonté de partir en France, prolongement du premier déplacement pour subvenir aux besoins de sa famille modeste. À ses yeux, ces changements heurtent des causes et des effets qu'ignorent ceux qui sont toujours restés sédentaires. Pourquoi finalement la peinture? Pourquoi la France? Eh bien, un regard lointain. J'étais bergère, je gardais les moutons. Et puis, un jour, je regardais à l'horizon et je voyais des voitures passer au loin de la petite maison de ma famille. Et ça réveillait en moi cette curiosité. Vous aviez quel âge? J'avais peut-être 6-7 ans. 6-7 ans. J'avais envie, j'étais attirée par cette lumière incessante. Dans son atelier dans les Yvelines, en région parisienne, Madame Ouaqa raconte que sa passion pour les arts visuels s'est développée dans son village natal, où les femmes s'exprimaient sur la laine ou plus directement sur la peau de leur corps, tout en faisant observer que toute une série de chocs dans l'existence lui firent adopter ce moyen d'expression. Il y a 2-3 ans, j'ai travaillé sur les survivants. Et sur les survivants, pourquoi? Parce que je trouve qu'on est tous des survivants sur cette planète, donc la planète, il faut la préserver. Donc vous voyez là, même là, ce que j'avais fait, c'est-à-dire c'est mes pinceaux qui se noient. Demain, on sera complètement noyé sous par un tsunami, tout ce qu'on veut. Cette mer-terre dans laquelle nous vivons tous ensemble, nous cohabitons tous ensemble, on a la chance d'y habiter sereinement. Et je voulais pas non plus qu'on retrouve sous des bombes, comme là que j'essaye en tout cas d'expliquer, par des fissures, par des éclats. Voilà, si la terre se dessèche comme ça, vous imaginez comment on est. Très attachée à son pays d'origine, le Maroc, Madame Ouaqa exprime une grande fierté à montrer à des publics originaires de différents pays, ayant des histoires et des constructions de la perception très variable des œuvres venues d'une artiste née au Maroc. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis là et de positif. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me faire avancer et d'aller plus loin dans mes convictions? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir apporter à mon pays qui m'attend? Parce que mon image en France, c'est le drapeau marocain que j'ai sur mon dos. C'est pas rien ça. Il fallait y aller, il fallait convaincre, il fallait parler, il fallait chanter même. Il fallait, je sais pas, le jour où je me suis mariée avec un citoyen français, à la préfecture, on m'a dit « Bon, ben voilà, maintenant, voulez-vous la nationalité française ?» J'ai dit non. Moi, je veux pas la nationalité française. Moi, j'épouse un monsieur, mais j'épouse pas la nationalité française. Diplômée en psychologie, physiologie à l'Institut Pierre et Marie Curie de Paris, Madame Ouaqa a participé à plusieurs manifestations internationales, dans l'exposition universelle de Shanghai d'art contemporain en 2010 et la semaine culturelle africaine à l'UNESCO en 2013. Elle a également reçu plusieurs distinctions, dont la médaille d'argent de la Société académique d'éducation et d'encouragement Arts, Sciences, Lettres de Paris en 2010 et les prix Léonard de Vinci et Martin Luther King de l'association italienne en 2009.